Bonjour à tous. En ces temps difficiles, je vais vous faire une petite vidéo pour revenir un petit peu sur les énergies du monde et de la France. Car j'avais fait, je pense, il y a un mois en arrière, une vidéo sur les énergies. Mais malheureusement, elles ont beaucoup bougé. Sur les vibrations et les énergies de l'univers. Donc avant tout, je vous envoie beaucoup de lumière, du positif. Donc bien sûr, pour chacun de vous qui croyez en l'énergie et aux fréquences de la nature, fréquences de l'univers, des étoiles et de tout ce qui est bien plus haut que la Terre tout simplement et que l'humanité peut le penser. La Terre a sa magie. Donc il est très important d'amener ces vibrations et se les élever. Alors bien sûr, aujourd'hui on est rentré dans un confinement par rapport à ce virus, qui est bien là bien sûr, mais qui n'est pas pire qui est simplement, je pense, différent de la grippe, mais qui lui ressemble beaucoup. Mais par contre, qui peut toucher beaucoup de personnes qui sont atteintes des immunités basses, donc des gens âgés forcément, des gens qui sont malades, des gens qui ont des soucis de santé, des gens qui ont été opérés, enfin tous ces gens qui ont recours aussi au traitement. Donc la vitamine C, elle est très importante, malgré qu'on vous dit souvent, ouais bof, la vitamine C. Bah, c'est sûr que la vitamine C, il faut en prendre beaucoup pour se protéger, pour augmenter son immunité. Il y a aussi le chlorure de magnésium naturel, qui est très important. Euh, Se servir aussi des huiles essentielles, comme l'arbre de thé, faire une petite cure d'une goutte sur un sucre ou dans de l'huile. Manger beaucoup de légumes de saison et bio, si c'est possible, qui ne sont pas traités. Alors ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, ben, c'est excellent. Des fruits. Et surtout, je vais me répéter dans toutes mes vidéos, ne pas amener la peur à soi ou de s'amener des contrariétés qui vont augmenter votre détresse, votre tristesse et qui vous amènera forcément à de la peur, qui vous amènera forcément à des vibrations basses, mais qui va en plus déclencher dans tout votre système énergétique au niveau des chakras un déséquilibre. Alors vous savez très bien pour ceux qui ont vu mes vidéos que quand le déséquilibre serait-ce que un chakra peut perturber les autres, comme celui-là du cœur, comme celui-là du racine et comme celui-là du mental. Et à l'heure d'aujourd'hui, par cette peur qu'on essaye de vous amener, et qui est légitime, hein, c'est parce que je ne veux pas dire que c'est pas légitime. Bien sûr que ça contrarie de voir tous ces... qu'on vous ait mis en confinement, tout ça, mais on va en reparler. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, je le dis assez, que tout est voulu et tout est fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un effondrement financier dans le monde entier. Et qu'entre eux se font la guerre
Bon, après, il y a des vidéos assez qui expliquent qu'est-ce qu'un effondrement mondial. Euh, mais le but du gouvernement pour pouvoir passer à l'as et ne faire pas voir les problèmes actuels et les banques qu'ils ont tous de graves soucis, euh, eh ben, c'est facile de parler, plus facile de confiner un peuple à la mener dans la peur en disant qu'il y a un virus que dire la réelle vérité. Donc des choses se préparent actuellement en France, comme dans les autres mondes, dans les autres pays. Et c'est là où il faut se centrer et arrêter de croire que c'est un virus extrêmement dangereux et qui va anéantir euh, tout le monde. C'est pas le virus qui est dangereux, c'est comment on le perçoit. C'est comment on va aussi le comprendre. Car si on vous mettait à la télé tous les morts par toutes les maladies, franchement, vous sortirez plus jamais de chez vous. Voilà. Donc ils ont bien trouvé le moyen de faire peur aux gens et d'amener les gens à avoir une vibration basse pour pouvoir mieux les contrôler et pouvoir faire en sorte, à un moment ou à un autre, de se faire vacciner. Et ça, j'en démords pas et j'en démordrai pas parce que c'est le but. Avec bien sûr d'autres changements. Il va se passer, là c'est pour moi un essai pour voir comment les gens se comportent. Et il se passera bien sûr d'autres choses qu'ils ont préparées dans le temps. Donc aujourd'hui, aussi j'aimerais vous dire que ça serait bien alors, de purifier votre maison. Alors bien sûr avec des encens comme le bois de Santo et le benjoin, euh, de la pierre d'Alain, du carolin, voilà, de l'argile. Mais vous pouvez très bien aller dans les forêts et trouver du thym, de la sauge, enfin des herbes que vous faites sécher, que vous brûlez, que vous purifiez vos maisons. Pourquoi? Parce que vos maisons, vos habitations, c'est vos énergies, celles que vous émettez tous les jours, continuellement dans votre vie. Et actuellement, si vous avez peur, si vous êtes angoissé ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que tout ça se décharge sur les métaux, sur tout ce qui est naturel, donc les murs qui sont faits en pierre, qui sont faits avec du jade, avec un tas de choses, et ben ça absorbe les énergies. Donc c'est important de purifier vos maisons régulièrement, surtout en cette période un petit peu difficile où tout le monde peut être désorienté et pas trop comprendre parce que énormément d'infos passent. Alors forcément pour trouver une vérité dans tout ça, c'est très compliqué. Alors, bien sûr, c'est sûrement pas à la télé que vous aurez la vérité. Alors bien sûr, on va vous dire certaines choses, mais il faut savoir lire entre les lignes. Donc nous allons un peu voir un petit peu les vibrations un petit peu du monde et de la France. Donc on va tirer 4 cartes pour le monde. Donc voilà, surtout n'ayez pas peur. Bien sûr que c'est un virus qu'il faut faire attention parce que c'est pas la même souche, c'est un truc qui a été créé avec des différences de tous les autres virus. Ils en ont fait une arme pour justement amener à ce que ça soit différent pour que certains médecins ne détectent pas et que bien sûr il est dangereux quand vous l'avez atteint, mais dangereux pour les gens qui ont une immunité basse. Et ça, il faut bien l'entendre. Et que tout le monde peut le choper, ce virus. Donc, quand on vous dit que des enfants ne peuvent pas le choper, c'est pas vrai. Tout le monde peut choper. La seule différence, c'est que les enfants, ils ont une immunité haute
et que bon, ben, ils sont bien malades, mais ils se requinquent, comme les jeunes, comme toutes les personnes en bonne santé. Bien sûr, vous passez un mauvais quart d'heure, hein, car c'est quand même beaucoup plus fort que la grippe. Le seul problème, c'est que les gens qui sont faibles, et croyez-moi qu'en France, il y a beaucoup de gens malades, et c'est pour ça qu'il est inquiétant. Et ce qui inquiète surtout les médecins, les infirmières et les soignants, et c'est là où le confinement il est nécessaire à l'heure d'aujourd'hui parce que ce virus est bien existant, c'est que les gens qui tombent malades en 15 jours, ils peuvent se retrouver, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des traitements, des personnes qui ont eu des cancers, des personnes qui ont eu qui ont une défaillance au niveau santé, des personnes âgées, il y en a beaucoup. Euh, Forcément, si tout le monde tombe malade en même temps, ben forcément, on n'a pas exactement ce qu'il faut dans la médecine, étant donné que ça fait plus de plusieurs années qui se battent et qui disent qu'ils ont besoin de matériel qu'ils n'ont jamais, le manque de personnel et encore plus cette année où ils en ont eu marre et ils se sont vraiment défendus et qu'on ne les a pas écoutés. Et quand vous voyez un président, c'est là où il faut ouvrir un petit peu sa conscience et essayer de l'élever et ne pas s'arrêter simplement à votre esprit et les infos qu'on vous dit. Ne pas oublier que ces soignants, ils étaient dans la rue, ils ont manifesté, les pompiers, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en échange? Du matraquage, du gazage. Et là, on ne parlait pas d'eux comme héros. Et aujourd'hui, monsieur le président de la République se permet de dire nos héros, notre personnel, il faut le protéger, on va leur donner tous les moyens. C'est aujourd'hui, maintenant, parce qu'ils ont mis quelque chose de pourri dans la nature, bien sûr, là, comme par hasard, il va déployer tout ce qu'il aurait dû déployer depuis des années pour tous ces soignants qui se donnent corps et âme à chaque fois qu'il y a un gros souci. Ils n'abandonnent pas leur poste et ils sont toujours présents, comme les pompiers et comme tous ces médecins et comme tous ces infirmières, ces aides-soignantes, les agents services. Il faut oublier personne, car c'est une chaîne où on a tous besoin de toutes ces personnes. Donc, pour ça, envoyez-leur de la lumière, hein, surtout qu'ils vont être énormément fatigués et que leur immunité va descendre forcément, parce que si on est fatigué, on descend euh, ses immunités et que leurs énergies vont être à mal. Donc c'est très important de leur amener de l'énergie. N'oubliez pas que les énergies bougent, les énergies vont où vous avez envie qu'elles aillent et que si on est plusieurs à envoyer cette énergie à tous ces soignants, à tous ces médecins, à tous ces pompiers, à tous ces gens qui se donnent la peine de continuer à se battre et à faire leur boulot, d'amener toutes ces belles vibrations à leur niveau. Donc, ce qui est en train de se passer, je tenais aussi à le dire, bien sûr, c'est les ombres négatives, hein, noires, qui ont pris une bonne ampleur depuis quelques temps, hein, qu'on subit. Et du fait qu'ils ont envoyé une très grande puissance d'énergie négative, eh ben une bonne nouvelle aussi, hein, il ne faut pas oublier, quand il y a l'énergie négative, il y a toujours l'énergie positive, il y a toujours le côté de la lumière comme le côté sombre et les vibrations, comme je vous ai parlé dans certaines vidéos, se font la guerre et aujourd'hui la lumière est bien là. Les vibrations puissantes de la lumière, parce que les gens commencent de plus en plus à se réveiller, à voir un peu tout ce complot à force et du fait qu'ils vont être dans un confinement, ça va leur permettre en même temps à la lumière de venir leur amener des vibrations positives et ils vont commencer à prendre conscience de beaucoup de choses.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je tenais à vous dire que la lumière a pris une ampleur. Elle avait laissé, elle s'était mise un petit peu à l'écart, bien sûr, elle était là, mais elle s'était mise à l'écart. Mais là, les vibrations de l'univers, des énergies positives, a pris sa place aussi et est en train de combattre ces énergies sombres. Donc vous allez vivre des moments, je pense, de bonheur, de joie, du fait au final, malgré cette interdiction, eh ben, ça va vous amener, vous verrez, des moments comment dire, de sensations fortes, des moments de joie, des moments de vous retrouver avec votre intérieur, avec votre famille, avec vos enfants, avec tout ça. Et vous allez retrouver un bien-être. Vous allez vous retrouver à l'essentiel. Et ça va vous changer. Croyez-moi, ça va vous changer du bon côté. Bien sûr, comme je vous dis, il faut toujours envoyer ce positif. Et surtout, ne soyez pas là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est de pire en pire. Voilà, bien sûr, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Il y a le côté de l'ombre qui essaye de mettre en place quelque chose de bien. Mais, je vous dis, la lumière est là. Donc, nous allons avoir des moments pas faciles, mais d'un autre côté, nous aurons des moments où nous allons se retrouver à la source et se retrouver avec les vraies valeurs. Beaucoup de gens vont se retrouver dans ces conditions et ils vont voir qu'au final, ça va servir, ce problème-là. Je tiens aussi à dire que ça ne sera pas le seul problème qui se passera dans les années à venir. Il y aura bien sûr un autre souci, sûrement dans les années à venir, mais je ne sais pas encore, donc je ne peux pas... j'ai ce pressentiment, comme je vous ai toujours dit dans certaines vidéos, hein, je ne sais plus lesquelles, qu'ils essayaient. Là, qu'ils sont en train de mettre quelque chose pour voir ou calculer comment l'humanité réagit. Donc, nous allons tirer 4 cartes pour le monde. Nous allons voir un petit peu les vibrations actuelles. Comment les gens s'en sortent avec ces confinements un petit peu de partout. Bon, vous voyez, on a déjà sorti santé physique. Donc là, bon, on essaye de canaliser les vibrations et l'énergie de la lumière essaye de nous dire. Moi, je trouve ça, je les trouve géniales ces cartes parce que qu'est-ce qu'elles peuvent parler. J'ai oublié de vous les montrer. Donc, nous avons sorti la santé physique du chakra racine, le rêve. Bon, ça m'étonne pas parce que les gens, ben, du coup, vont se mettre à beaucoup penser, à beaucoup. Le son. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure des numéros de vibrations pour essayer de les répéter tous les jours pour augmenter ces vibrations positives. Et le rapport humain. Donc là, les vibrations dans le monde, on nous dit, ce que je vous dis à peine, c'est que dans les vibrations aujourd'hui de ce confinement, de ce qu'on a l'impression que on y est, hein, moi je l'avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, hein, on est dans un effondrement que vous verrez où beaucoup de règles, beaucoup de choses vont être dites après ce passage de ce virus, parce que ce virus, il va falloir quand même, il
finir par le tuer et que ce confinement, ben, on est bien obligé vu qu'on nous l'a balancé exprès pour nous confiner et il finira par s'arrêter, vous inquiétez pas. Euh, il faut compter quand même quelques mois hein, avant que tout redevienne correct parce qu'avec les grosses chaleurs, ça finira par s'éteindre. Je pense que le confinement va durer, pour moi, un petit moment. Donc là, ils nous ont confinés pour 15 jours, mais ça sera sûrement renouvelé. Donc là, les vibrations de la lumière, elles nous parlent de la santé physique. Donc c'est sûr. Donc de renforcer sa vitalité, sa force et son équilibre. Donc de prendre soin de soi. Là, c'est très très important. Ne mangez pas tout et n'importe quoi, surtout que vous allez faire moins d'exercices, moins de choses du fait que vous allez être à la maison. Donc privilégiez quand même, alors, ça aussi j'en reparlerai après, mais privilégiez un petit peu les produits frais. Et beaucoup de légumes là qui est actuel, les artichauts, des salades, il y a des beaux jours qui vont arriver, alors pour ceux qui ont des jardins et tout ça, eh ben, profitez de vous mettre en plein soleil, de vous faire des bonnes salades, faites un petit avancement de l'été, essayez de récupérer de la vitamine D avec le soleil. Et ben, pour ceux qui sont confinés dans les appartements, ben, pareil, essayez de vous mettre de la lumière. Euh, par manger des légumes frais, faites des jeux, essayez de faire de danser, de chanter. Là, on montre le son, hein, on vous montre la musique, le rythme, les vibrations. C'est dans ces vibrations-là, dans la musique, dans les sons, dans faut danser, de s'éclater par rapport pour augmenter sa vibration et ne pas vous laisser anéantir par ce confinement qui est pas toujours simple et facile pour certaines personnes qui supportent pas être enfermées, qui ont du mal, que c'est des gens hyperactifs à la base et se retrouver dans des situations comme ça peut être très difficile. Donc là, on vous demande de vous recentrer avec vous-même et d'essayer de comprendre que même si le mal a voulu faire, les ombres négatives ont réussi à mettre une belle petite vague hein, pour qu'on se retrouve dans cette situation, la lumière est là pour vous apporter et va vous donner du coup des vibrations lumineuses et vous verrez, vous ressentirez de la joie, vous allez vous rapprocher au niveau rapport humain, la carte elle vient de sortir, hein. Vous allez retrouver de la tolérance, des choses que vous ne faisiez plus peut-être avec vos enfants, de la liberté au final. Vous allez vous sentir confiné, mais finalement vous allez vous retrouver dans des conditions où vous allez ramener des jeux, vous allez ramener un tas de petites choses et vous allez voir que ça va vous faire du bien de vous retrouver ensemble, en famille, avec les gens que vous aimez, bien sûr en prenant toutes les précautions qu'il faut. Donc voilà ce qu'on demande au monde à l'heure d'aujourd'hui, de se réélever euh, par les signes, parce que vous allez avoir plein de signes, des symboles, des messages. Donc je parle ça aussi pour les êtres éveillés hein, qui savent ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne comprennent pas toutes ces vibrations, tout ça. Faites attention, vous allez avoir des petits messages, des petites choses, des choses qui vont venir en vous que vous attendez pas. Vous allez même être étonné de faire des choses que vous pensez peut-être ne pas savoir faire. Enfin, plein de petites choses très sympas. Donc, moi, je vous dis, élevez votre vibration dans la joie, dans les jeux, dans le son, dans la musique, dans la danse. Euh, de manger des choses un peu pétillantes et tout ça. Donc ça, c'est les vibrations du monde que l'énergie positive euh, vous avertisse de faire pour faire augmenter vos fréquences et pour qu'elle puisse venir complémenter tout ça une fois que vous arrivez à vous sortir de cette peur. Voilà, il n'y a pas
lieu de s'inquiéter plus que ça. Bien sûr, ce qui se passe, c'est pas drôle. Bien sûr que beaucoup de personnes, malheureusement, vont être atteintes. Bien sûr qu'il y aura des décès par ce virus-là. Mais il y aura énormément de décès d'autres choses et habituellement, il y a toujours des décès dans le monde. Bien sûr, ils se serviront aussi pour ennihiler la peur et pour que vous restez de plus en plus dans un confinement, pour vous contrôler au final, hein, vous conditionner à toujours vous faire peur et en essayant de faire passer ça, en disant il faut pas avoir peur, il faut pas si, mais de l'autre côté ils vous donnent tout pour vous faire peur. Donc ils sont pas logiques. Donc c'est bien pour avoir un contrôle sur l'humanité. Donc pour la France, je vais sortir aussi 4 cartes. Donc là déjà, vous voyez, les vibrations en France, nous venons de rentrer dans un confinement et là c'est marqué chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Alors quand on vous dit de rester chez vous, on ne dit pas ça pour rien, c'est réel, il faut rester chez vous. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer, ne plus sortir, mon Dieu, et se camoufler. Vous sortez avec vos enfants dans un endroit où il n'y a personne pour leur faire prendre l'air, bien sûr, et ne pas se rassembler avec d'autres personnes. L'essentiel, c'est de garder vos énergies entre vous, celles où votre énergie a l'habitude d'être centrée, c'est comme ça. Maintenant, aller voir Pierre-Paul Jacques, c'est pas possible. Si vous sortez dehors, il faut être seul et quelques instants. Voilà. Mais là, on vous dit bien, hein, vous voyez, les énergies actuelles disent bien qu'actuellement, là, maintenant, il faut rester chez soi. Sortant la carte de la créativité, on en revient un peu, vous voyez, l'énergie du monde, mais c'est pratiquement équivalent, quoi. Donc, la passion, avec le chakra cœur en France. Et l'ancrage. Donc pour la France, les énergies de lumière, les vibrations, pour qu'elles viennent en vous et qu'elles vous aident un petit peu plus à vous recentrer, à vous aider et à surtout ne pas, pour amplifier et éviter que vous ayez peur et vous aider à passer ce moment difficile. Bien sûr, elle vous donne en niveau vibration, elle vous dit il faut rester chez soi parce que c'est là où votre sécurité, votre énergie est la mieux. Elle vous demande d'aller dans l'imagination et d'aller chercher de la créativité, justement, on en revient à tout ce que je viens de dire, pour vous amuser, pour changer, pour retrouver votre intérieur. Tout ce qui fait la joie avec la passion, le chakra cœur. Voyez, les Français vont se retrouver dans un contexte qu'il avait un petit peu oublié. Dans le désir, dans l'amusement, je ne vous mens pas, hein, c'est pas moi, les cartes, les vibrations, elles parlent d'elles-mêmes. Alors, les canaux, ce qu'elles me disaient, mais du fait que je tire les cartes par les énergies que j'ai ressenties, parce que je fais des vidéos que quand on m'interpelle et que je sens qu'il faut que j'en fasse une, les vibrations sont bien là, elles sont bien en train de parler. Si vous regardez bien, amusement, désir, épanouissement, joie. Voilà. Et l'ancrage. La nature, la présence, l'esprit pratique, la stabilité. Voilà ce qu'on demande aux Français. De se recentrer. De rentrer dans son ancrage et de recommencer à comprendre qui il est réellement. Que c'est dans la créativité, dans l'amour, dans le désir, dans l'épanouissement, dans la joie. Et s'il se recentre de tout ça,
et arrêtez d'écouter tout ce que les gens qu'ils ont comme haine à vous donner comme conseil. Parce que ça aussi, j'entends beaucoup de gens qui sont dans cette colère, cette haine, et qui veulent se venger, mais ça fait 1 an et demi que les gens crient ce qui va pas. Alors comme je dis dans les vidéos, c'était très bien jusqu'à un moment où il faut arrêter. Si c'est pour chanter dehors pour rien et se faire gazer, se faire mutiler pour ne rien obtenir. Tout simplement des amendes, tout simplement des peines de prison, tout simplement des gros problèmes de santé dans le futur. Et tout ça, là, on vous demande de vous retrouver, de rechercher et d'aller dans les vraies valeurs, d'aller dans l'entraide entre les uns et les autres et ne plus attendre que ce soit le gouvernement qui vous aide, tout simplement d'essayer de se libérer de ce conditionnement qu'on nous a imposé depuis la nuit des temps. Beaucoup de choses vont bouger et ça je l'avais aussi prévenu dans certaines de mes vidéos. Donc pour moi là franchement c'est un très beau tirage. Je comprends pourquoi j'avais besoin de vous envoyer un petit message. Donc je voulais vous donner 2 numéros qui m'a été donné par des personnes qui font du bien pour la santé, qui alertent depuis des années sur les vaccins, sur les gros problèmes. Monsieur Jean Roch, que j'aime particulièrement par sa sincérité et le dévouement qu'il met. J'en ai déjà parlé aussi dans certaines vidéos. Le dévouement qu'il met à faire tout ce travail par des grands chercheurs et pas des chercheurs corrompus qui travaillent beaucoup aussi avec des chercheurs étrangers et qui traduit beaucoup de choses. Je vous invite à aller d'ailleurs voir sa chaîne. Et qui a donné des numéros pour les vibrations des sons. Donc les vibrations des sons, ça peut être, comme je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, les sons de la nature, des arbres, de l'eau. Ça envoie un son qui capte au niveau de nos énergies et font du bien à nos énergies pour qu'elles soient complètement de plus en plus mieux dans leur alignement. Mais vous avez aussi des numéros qui ont des fréquences et des vibrations aussi liées à des énergies suivant les problématiques. Donc il en a donné deux pour essayer dans ces 2 numéros sont pour les problématiques actuelles du confinement, de ce virus et de tous ces gens qui ont peur, qui ont des unités basses. Eh ben, c'est important de dire ces numéros à haute voix, en pleine nature, ou enfin comme vous voulez, plusieurs fois. Du moins, faites-le 1 ou 2 fois par jour et plusieurs fois pendant quelques temps. Donc c'est le 4, le 9, le 1, le 7, virgule, le 9, le 0, le 0, le 8, le 3, le 2, le 1, le H et le Z. Pour le deuxième, c'est le 1, le 6, le 7, le 7, le 7, virgule, 0, 0, 0, 1, H, Z. Voilà pour ces 2 vibrations à des vibrations pour vous redonner et vous rééquilibrer et vous assouplir au niveau de ce qui se passe actuellement. Donc c'était important pour moi de vous les donner. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous pouvez taper les numéros des fréquences suivant les problématiques et vous verrez que c'est pas des bêtises, c'est des choses
qui existent, comme les arbres qui donnent des sons, des plantes, enfin tout ce qui est vivant hein, sur cette terre euh, donne des sons. Donc voilà, surtout dans, dans, dans cette atmosphère qui est actuellement là, eh ben, il faut sourire à la vie. Et je tenais aussi à dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur parce qu'il y a un virus. Oh mon Dieu, on va mourir. Oh mon Dieu, voilà, ils prennent peur parce qu'ils écoutent les infos, parce qu'ils écoutent euh, tout ce qu'on fait pour les confiner, hein, tout ça. Bien sûr qu'il le faut parce que c'est un virus qui est là, mais bon, voilà, je vous ai donné un petit peu mon fond de pensée et ce que moi je ressens. Mais je voudrais revenir sur un petit sujet aussi, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont peur, qui s'angoissent et tout ça, dites-vous que la planète, comme j'ai déjà expliqué, va mal. La nature, on la détruit tous les jours. Tous les jours, on nous empoisonne dans nos aliments, dans l'air et dans tout ça. C'est de ça que vous devrez avoir peur. Et non pas d'un souci qui est en train de se poser. Parce que on l'affrontera et demain, ça sera un nouveau jour et plus personne n'y pensera. Mais par contre, il continuera à, à pourrir la planète, il continuera à pas faire attention aux déchets, il continuera à manger n'importe quoi pour mettre une consommation à outrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les animaux, euh, on leur fait du mal. Parce qu'il faut nourrir un tas de personnes. Il faudrait que tout le monde aille chercher sa propre nourriture comme il faisait dans le temps, dans les producteurs. Essayez de manger des choses saines. Faites votre pain. Faites vos gâteaux pour vos enfants. Évitez de mettre tout ce qu'on vous empoisonne à acheter les choses facilement. Vous gaspillerez beaucoup moins d'argent et vous mangerez mieux et vous prendrez soin de la planète, mais vous prendrez soin de votre santé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur d'un virus, mais personne n'a peur de ce que la Terre est en train de subir. Et c'est un petit message que je voulais faire passer. Par la même occasion, vu que je m'aperçois que les gens se battent dans les magasins pour des pâtes, pour un pot de Nutella, pour un tas de trucs, comme si... mais vous allez mourir en faisant comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous pourrissez votre âme de réagir dans des conditions pareilles. Alors bien sûr, je sais que la plupart des gens qui écoutent mes vidéos, c'est des gens élevés, parce que je ne fais pas des millions de vues, vu que je ne sais pas comment me mettre sur YouTube pour avoir des posts, mais ça je l'ai déjà dit. Mais si jamais ces vidéos un jour elles sont vues par plus de personnes, eh bien ils entendront tout ce que j'ai à dire. Parce que c'est des vidéos que tout le monde pourra réécouter et que il faut pas regarder devant que sa porte. Il faut pas oublier qu'il y a un monde autour de nous. On ne vit pas que en France. On vit sur une terre où il y a plusieurs pays et qu'il faut arrêter de s'entre-vouloir, d'être raciste, d'être un tas de trucs. Parce que ça aussi, c'est tout conditionné, c'est tout fait exprès. Toutes les guerres ont été voulues et faites pour que les gens se détestent. Mais on ne doit pas se détester, nous, entre nous, à cause des gouvernements qui mettent leur merde. Au contraire, on devrait tous se battre ensemble pour essayer de ramener une harmonie.
Si les gens se sauvent de leur pays, imaginez-vous demain, là, avec ce qui est en train de se passer, ce virus qui est en train de faire un peu de dégâts partout. Mais si c'était que en France, vous prendrez vos clics et vos claques et vous irez vite dans un autre pays. Et vous serez bien content qu'on vous ouvre les portes. Alors n'oubliez pas que dans certains pays où ils ont la guerre et que c'est pas un virus, c'est une torture qu'ils vivent certains pays. Et bien, quand ils essayent de se sauver, si tout le monde était un petit peu ouvert d'esprit, beaucoup plus gentil, et en disant on vous ouvre la porte, on leur explique les choses correctement, et qui ne se sentiraient pas de suite agressés quand ils arrivaient quelque part. Alors bien sûr qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais c'est là où on devrait travailler, c'est que tout le monde devait travailler pour que chaque pays soit dans une liberté. Et c'est là où vous devrez aussi vous dire que c'est les gouvernements qui pourrissent leur propre pays. Et que ce virus a été mis en place pour éliminer aussi une population. Voilà, si vous faites un tas de recherches, il n'y a pas besoin d'être dans la canalisation ou d'un tas de trucs pour comprendre certaines choses. Moi, je peux vous donner des vibrations, des moments et qu'est-ce qu'il faut faire pour se reconnecter, essayer de vivre mieux. Mais la plupart des choses, elles sont dites depuis des années. Ça fait un petit moment que j'ai dit à tout le monde de faire des réserves pour justement éviter, pas pour le virus, mais pour éviter tout ce qui est en train de se passer. Parce que forcément, moi, je suis allé faire 2-3 cours, mais je suis allé m'acheter du frais. J'ai pas eu besoin de faire des tonnes de réserves vu que je les avais déjà prévues. En sachant, vu que je m'intéresse au monde et que je m'intéresse à un tas de choses à l'heure d'aujourd'hui, et que j'avais anticipé qu'il allait y avoir un effondrement. Par des canalisations, par des sensations, par des choses que je perçois, et en même temps par des gens, parce que je m'intéresse du fait que j'ai des petits messages, et bien j'essaye de comprendre pourquoi. Et au final, vous apercevez que tous vos petits messages ont du vrai. Et du coup, vous faites des recherches, vous allez chercher un peu par-ci, un peu par-là, mais il faut en faire beaucoup pour trouver où peut être la vérité. Parce que sinon, vous avez tellement d'infos que ça aussi, ça peut... il ne faut pas s'arrêter sur un seul truc, quoi. Il faut faire une analyse, parce que sinon, vous direz un jour un truc, et le lendemain, vous direz le contraire. Non, après, moi, je prends les infos et ce que je perçois par le canal, et depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, qui fait que ben, ça fait comme un pulse. Je rassemble les choses et je m'aperçois de certaines choses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut qu'on arrête un petit peu d'être égoïste. Regardez, tout le monde est là aujourd'hui, mais tous ces SDF qui sont dehors, ben, on n'en parle pas. Hein. On leur a pas trouvé un endroit pour les confiner. Ils sont à la rue, dehors, comme ça. Tout le monde s'en fout. Ils ont tout fermé. Ils peuvent même plus aller se laver. Ils peuvent même plus rien faire. Alors là, ils sont où les associations pour les SDF? Ils sont où tous ces gens-là qui se retrouvent dans la merde là? Ah ben, tout le monde s'occupe de sa petite vie, mais il y a des gens dehors, ben, il n'y a plus personne. Les associations là, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est normal ça? C'est humain d'être comme ça? Les gens passent, hein, parce qu'il y en a qui ont abandonné leurs animaux. Hein. Ouh là là! Ils ont eu une psychose, il y en a qui ont abandonné leurs animaux. C'est normal, mais on vit vraiment dans un monde où il faut tout refaire. Et moi je dis que tout ce qui est en train de se passer, c'est un mal pour un bien. Petit message. Attendez. Donc petit message.
Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques escapes se dressent encore sur votre chemin. Mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme, qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc encore un très beau message. Donc là on vous dit, du fait qu'on est dans ce confinement, de se revenir à soi, comme exactement les cartes vous disent là depuis le début, et peut-être de se retrouver, de rouvrir sa conscience et d'essayer justement de faire des recherches, essayer de capter un petit peu tout ce qui est autour de vous pour aller au but et à l'essentiel. Mais on nous dit d'être patient et que la lumière sera mieux à un moment ou à un autre. Car même si les choses vont se calmer, parce qu'on va sortir de ce virus, il y aura d'autres soucis dans l'avenir. Ça, il faut aussi vous y mettre et vous préparer. Si vous voulez, c'est comme si toutes les choses ne seront plus comme avant. Mais c'est pour mieux aller dans quelque chose de plus propre peut-être pour nos enfants. Et que ça dépendra que de nous. Donc un autre message. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car c'est vous qui avez la responsabilité d'exercer votre équilibre et votre libre arbitre. Prenez-le pour compte. Fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre. Vous ne ferez pas d'erreur. Vous vivez des expériences lorsque la vie vous place devant des alternatives. C'est une possibilité s'offre à vous. Donc cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Je vais arrêter avec ce dernier message. Donc on a tiré que des chakras sacrés. C'est la couleur orange. Donc on vous dit bien d'aller dans la création et dans des choses nouvelles. De faire des choix, de rétablir une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre, surtout. Voilà, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Quand vous aurez fait de la place, vous verrez, vos rêves se réaliseront. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas les solutions, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, pour en revenir, on va arrêter là parce que les cartes, elles ont super bien parlé. Alors là, je sais pas si vous voyez. C'est marqué message dans les nombres. Tout à l'heure, je vous ai donné des nombres pour vos vibrations.
Et là, on vous donne le 11-11. Donc, si vous tombez sur des heures miroirs ou des trucs comme ça, eh ben, envoyez de la lumière, recentrez-vous un petit moment. Ça dure 3 secondes, 4 secondes. Et vous pensez à l'énergie, à la lumière autour de ce monde, tout simplement. Ça coûte rien, ça ne vous demande rien, mais ça vous apportera beaucoup. Croyez-moi. Voilà ce qu'on demande. Amener de la lumière et de l'énergie et ne pas être égoïste et penser aussi à envoyer de l'énergie au monde et à ceux qui en ont besoin et surtout, comme je vous ai dit, aux infirmières. Le dernier petit conseil des anges, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Nous sommes à l'écoute. Donc voilà, je finis avec ce joli message où nous ne sommes pas seuls. Et que si on est tous dans la bienveillance, l'ombre ne gagnera pas. Mais n'oubliez pas que les vibrations bougent, que tout bouge et que chaque chose peut changer. Il y a un mois, quand j'avais fait les vibrations du monde, l'épidémie, on ne la voyait pas. On voyait les gros problèmes du monde, mais on ne l'avait pas vraiment ressenti. J'aurais dû en faire une sur les énergies de la France et du monde avant, que j'ai pas fait. Peut-être que j'aurais vu qu'elle serait venue nous attaquer, quoique c'était voulu. Hein. J'avais dit qu'elle allait avoir un effondrement. Mais dites-vous que oui, c'est une épidémie, mais c'est eux qui donnent le nom. Parce que s'il y avait une véritable épidémie en France, croyez-moi, qu'il y aurait eu énormément de morts à l'heure actuelle. Même s'il y en a toujours trop. Et qui se serviront d'autres maladies, d'autres problèmes, d'autres décès, pour dire que c'était ce virus. Donc, arrêtez d'avoir peur. Sur cela, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière à toutes les personnes qui en ont besoin, à tous ces soignants qui essayent de donner beaucoup, beaucoup d'eux, à tous les gens qui s'occupent des autres, à tous les bienveillants de ce monde entier. Je leur envoie beaucoup de lumière. N'oubliez pas d'allumer des bougies pour renforcer cette lumière aux autres. N'oubliez pas de purifier vos maisons. N'oubliez pas d'envoyer de l'amour et de dire je t'aime. Et surtout, recentrez-vous avec votre famille. Prenez des bons moments. Prenez ça comme quelque chose de bienfaisant, de quelque chose de nouveau. Pour justement aider les énergies positives à éteindre tout ce qui est noir. Abondance à tous. Je vous aime.